Bowser. Pyramitra EU. Pyramitra contre Bowser. Contre Bowser. Putain, on invente plein de choses aujourd'hui, c'est banger ici. Hein. Alors là, j'en ai vu des gens qui s'amusaient, mais alors chez nous, si je puis me permettre. C'est vraiment une dinguerie. On s'amuse. Qu'est-ce qu'on banne on banne Lilac. Bowser c'est UU aussi, Bowser c'est pas trop UU. Hein. Oh, c'est full EU, t'es malade. Ça dépend, il y a plein de Bowser UU, mais alors des Bowser pas UU, il y en a. Hein. Ah, mais le Bowser Rose. Je banne Kalos. Mais lui il joue pas le Bowser Rose donc c'est pas UU. Yoshitori. Je pense. Mais Pyramitra c'est pas non plus UU. Hein. Non, c'est une plus entrée. Non, mais moi je vois. Alors, Pyra ça va, Mitra absolument pas. C'est vrai que Pyra est un peu UU. Pyra ça va. Mais Mitra elle est genre. Avec les. Non, Mitra si elle a envie de te dire nique ta mère. Je pense qu'elle est Ogo Mitra, tu vois. Je te laisse. Elle est tsundere. Le bastion est. TWT. Le bastion est TC. Et TC, c'est possible. C'est parti pour les balles. J'ai commencé un peu trop tôt, mais bah écoute, j'espère qu'ils apprécieront ce cast. J'espère que ça leur fera plaisir. Donc, Pyramitra contre Maskim joueur 2, s'il te plaît. Ah, ça m'arrange pas des masses, tu vois. Ah ouais? Ouais. Tu veux te battre? C'est le bracket qui l'a décidé, ok? T'es en haut du bracket. Je peux pas. Quoi? T'es vraiment en haut du bracket. Donc tu seras jamais joueur 2. Et bim. Que moi. Fallait être moins bien Sid, hein. Bah c'est pas normal. Tu dégoûtes. Il dégoûte le man. Si, alors que je suis censé me faire éliminer le premier tour, mais. Ok, attends. T'es pas censé faire les mecs de premier tour, toi? Si. Je le fais parce que j'ai du temps. T'es Sid combien? 6. Sid 6? Mais c'est un malade. Je suis pas 6 moi. T'es 6, je suis 7. Ouais, moi je suis censé être genre 8, 10, tu vois. Bah non, t'es meilleur que moi. Merde, attends. Attends, on va voir le seeding parce qu'il peut tout se passer dans le seeding. Il Hein. se passe énormément de dingueries. Moi déjà je suis seed 4, donc tout est possible. Diles t'es seed 6. Oui, mais je comprends pas. Mais parce que t'es trop fort, regarde. Et en plus là, littéralement, Ouais. là t'es littéralement en train de te battre pour le top 5. Ouais, attends, j'ai du drift. Donc si je perds, je respecte mon seeding. Non, Non. t'auras un Un de moins. Si je gagne, je joue pour un de plus. C'est ça. Donc faut que je perde. Bah non. Vas-y, je te laisse y aller. Putain, mais c'est une dinguerie. Quand je découvre ma manette, elle a du drift. Les gars, vous êtes longs, hein. Oui, mais je comprends, c'est bon. J'ai commencé l'enregistrement il y a déjà 2 minutes, hein. Bah c'est 2 minutes, c'est le temps de la game. Et bah allez, fin de la game. 1-0 pour Maskim. C'est Tipa. C'est parti, Diles contre Maskim, donc Pyramitra Bowser. Alors qu'est-ce que ça peut donner Pyramitra Bowser? J'en sais rien du tout. Pyramitra c'est broken, donc j'imagine qu'elle a le match-up. Mais après, bon, je sais pas. En plus Diles qui est un peu tricky, qui a inversé les couleurs. Quel petit malino. Et là, pour le moment, Diles qui met une bonne pression. Et on se fait avoir un petit peu quand même. Et là, le multi-jab, non, ça ne passe pas. Alors ça, j'en ai vu des puniches violentes, hein, mais alors celle-là... Ok, le side B qui va pas toucher, bizarrement. Et là, on est... C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on reste sur Mitra là-dessus? J'imagine c'est pour mettre des pourcents. De toute façon, peut-être qu'il se sent plus à l'aise avec le perso. En vrai, moi, j'en sais rien dans tous les cas. Peut-être que, en vrai, Mitra, vu que c'est un perso un peu plus léger... Ok, bah pour le coup, beau true frame de la part de Maskim, hein, qui va prendre du coup la première stock du set. Et on est sur Mitra ici. Je pense qu'on essaie de gratter un quelques pourcentages, hein, histoire de pouvoir finir avec Pyra et ça. Alors non, j'en ai vu des choses broken. Mais alors ça c'est fort quand même. Hein. Le fait que ça te grappe de derrière, bon. Il y a un moment, voilà. L'axe X il sert pas à rien quoi. Et encore une fois, ce neutral B bien trouvé. Hein. Pour le coup, le ledge trap de Pyramitra est vraiment très très fort. Hein. Ce neutral B qui couvre beaucoup d'options. C'est vachement intéressant. Et là voilà, Maskim qui va trouver les deux d'air en désavantage, hein, bien sûr. Et le Fire Breath qui est broken hein, dans tous les cas. Le donner qui va envoyer nulle part carrément. Après bon, il était assez bas pour ça, donc faut comprendre. Et le side B qui va toucher. On a voulu Foustou, on est un peu tricky de la part de... Ouh, bel edge ward de la part de Diles. Pour le coup, vraiment bien joué. Alors là, on est en juggle contre Bowser, c'est très dangereux surtout pour ce stage où on est. Après, on a Mitra, l'avantage de Mitra c'est que c'est un fast faller, donc ça se fait très difficilement de juggle, et surtout, ça a le foresight qui est vachement fort. Ça a pas side B ici, ça a bien joué, hein. Bon, j'ai rien dit. Mais ça a pas tué. Tout va bien finalement, il avait tout prévu en fait, j'ai rien dit. Et le side B, voilà, pour en anti-ledge trap. C'est relativement fort, mais c'est quand même relativement dangereux. Il faut faire attention à ça. Et là, le Uptilt qui va trouver du coup cette première stock, enfin cette dernière stock, pardon. Ok, là, un peu haut ce hub, si je puis me permettre. Le Battlefield qui va être trouvé. Encore Fire Breath hein, pour gagner de la distance, mais ouais, voilà, là pour le coup, on passe juste au-dessus. Hop, le fer qui va être trouvé. Le up smash et ça fonce droit dedans du côté de Diles. Et waouh!
C'était vachement bien joué. Ah, franchement, non, celui-là était beau. Celui-là était très beau. Pivot cancel left-tilt vers le haut. Clippez ça. Hop, hop. Arrête. Je veux. Voilà. Hop. Voilà. Donc première game pour Maskim. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. En vrai, j'en sais rien. Je connais pas assez bien les deux joueurs. Je sais pas comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. Mais pour le coup, ouais, Bowser qui a su prendre la première stock. Bien joué de sa part. Je sais pas si Pyramitra c'est un assez bon personnage contre Bowser en vrai. J'en sais rien. Mitra, bon, c'est fragile, mais quand même ça fait des bons dégâts. Et surtout contre un gros poisson comme Bowser. Mais là, je sais pas, il y a eu quelques petits problèmes. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de combos avec Mitra. C'est un peu dommage. On a trouvé des beaux kills quand même, hein. Malgré tout, c'était quand même assez serré. Bon, on va pas se mentir. Mais on verra ce que ça donne. Et on a déjà un cheers hein, pour Maskim. Ça part de là. J'ai entendu dire que ça va prendre Biles du côté de Diles et je le comprends tout à fait parce que Biles c'est fort. Biles, on va pas se mentir, c'est fort. Mais est-ce que c'est aussi fort que Pyramitra dans le match-up Bowser? Ça je sais pas. Du coup on verra comment ça se passe. C'est en train de faire les bans. Je dis pas qu'ils sont longs, mais on les attend quoi. Oh là là, c'est jeune, c'est plus ce que c'était. Yoshi Story. Ok, Yoshi Story ça part. Alors est-ce que c'est une bonne map pour les deux? Je sais que pour Biles c'est pas une mauvaise map parce que c'est très facile de. Bah d'accord, ça va prendre Pyramitra, j'ai rien dit. En fait, il m'a trick. Il m'a pranké en fait, le fou. Donc ça repart Pyramitra contre Bowser. L'avantage de Yoshi Story c'est que c'est très facile de juggle, mais je trouve que Bowser a pas mal d'avantages sur cette map parce que bah, déjà c'est une triplate, donc ça fait que les side B vont tuer bien plus vite avec Bowser. Et la map est assez petite, et voilà le smash qui va être trouvé du coup en true punish hein, pour le coup. N'utilisez pas le side bien, ça rend pas si fort. Ok, le feed qui va être trouvé, mais là le problème c'est que ouais on a gardé Pyra. C'est un bon perso pour recover certes, mais c'est un perso lent, c'est un perso pas spécialement fragile, mais c'est un perso qui a du mal souvent en désavantage. Et là voilà, là on tombe droit dans le B, et là on a le side B qui, ouais voilà, l'avantage du coup c'est que le side B va tuer bien plus tôt sur ce genre de stage. Et là on tourne autour, on essaye d'avoir les trous, on essaie d'avoir les punish. Ouiou. Ah dommage, c'était vraiment dommage, ça aurait pu être un bel edge guard, mais ça a pas touché, sadly. Crying right now. Ouh, le setback qui va pas être touché, et voilà, on a eu le donner jab. Je pense qu'on aurait pu avoir genre le donner, peut-être grave, j'en sais rien, en vrai je connais pas assez Pyramitra. Et bien joué là, la backstroke qui va prendre la première stock. Ok, ça va trouver le flame throw. Et le setback qui va toucher, ça a voulu footstool mais c'est pas passé. Alors on essaie beaucoup de donner hein, de la part de Pyra, et en même temps c'est l'un de ses kills confirme préférés, hein, le donner. On va pas se mentir, c'est fort. Le backer qui va être trouvé là-dessus. Faire attention aussi du côté du Bowser, mais c'est bon, on a trouvé la gâte de patate qui est très très grande. Surtout, je crois que sur Yoshi Story ça augmente un petit peu aussi sa range. J'ai peur de dire des bêtises, mais bon voilà. Ok, le petite qui va être trouvé là pour le moment, parce qu'il a des bons avantages, hein, qui arrive à bien mettre Diles en désavantage, à juggle, etc. Vachement bien joué de sa part, le neutral B of Tej, et ça va toucher, c'était un TK d'ailleurs, mais ça va survivre parce que c'est Bowser, et la belle Rico haute pour éviter de se faire edgeward, et le nerf qui va prendre cette stock. Je pensais vraiment pas que ça allait tuer, parce que ça avait pas l'air de tuer, mais Yoshi Story a un terrain qui a des plateformes assez basses, enfin des blast zones assez basses vers le haut, je crois. Et le side B qui va trouver, ça va pas prendre la stock, belle DI de la part de Dillette. Et voilà, le FT qui va prendre cette stock, hein, là pour le coup, la Pyramitra qui est en désavantage total contre le Bowser qui met une pression de dingo. Il trouve des bons kills, ça tue facilement en plus Bowser. Et voilà, ça passe à travers le jab, bon, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Et voilà, le flamethrower qui va trouver. Le problème du flamethrower, c'est que dans tous les cas, tu vas prendre des pourcents. C'est le problème du move, c'est que dans tous les cas, tu vas prendre les pourcents. Là, on essaie de reprendre Pyramitra, je sais pas trop pourquoi on reprend Pyra. Je pense qu'on est plus à l'aise en fait avec le perso, ça doit être un truc comme ça. Ça tourne un petit peu autour. Essayez de trouver les donneurs depuis la forme, mais ça sert à rien parce que Bowser c'est trop lourd, donc ça va. Ouh, du coup j'ai rien dit, je suis désolé. Et voilà, le upper qui va être trouvé, beau juggle de la part de Diles, qui va du coup reprendre cette stock qu'il avait tellement besoin. Le flamethrower, ouais, pour le coup bien anglais, hein, pour éviter les approches directes. Et voilà, là pour le coup, on a une Mitra qui est dans le game, on a plus de jump de la part de Bowser, et le donner qui va prendre cette stock, bien joué de la part de Diles, qui va remonter au score, qui va re-égaliser.
Terrible. Hop. Ah oui, pardon. Excuse-moi, c'est pas winner semi. My bad, my bad, my bad. Où est-ce que c'est écrit? C'est ça. C'est moi, même point. Yes. Donc c'est le loser round 3. Alors, c'est le loser round 3, mais dans les faits, c'est le top 5. C'est le top 5 qualifier. On n'est pas non plus énormément. Non, Laylat, Yoshi. Mais voilà quoi, c'est ça. Et CB. Coup dur pour Maskim. C'est vrai que là, pour le coup, il a perdu son jump et le donner a achevé. C'est fin de game. Je vais voir si je peux pas me commander Uber Eats. C'est le moment idéal. Hop. Inquiétez pas, je caste quand même, hein, bien sûr. T'as un petit McDo là. Hop. Y'a pas écrit McDo? Attends, restaurant. Mais y'a pas? C'est une dinguerie? Ah si, McDo. Ok, c'est reparti, on a pris Billet cette fois, le counter pick parce qu'on a bien vu que ouais, Pyramitra c'est dur hein, dans le match-up, c'est vachement compliqué j'ai l'impression, et a raison, hein, j'ai l'impression que là pour le coup la Mitra faisait pas assez de combos et la Pyra était bonne en vrai, hein, mais c'est le problème quand tu joues Billet, c'est que c'est plus facile en vrai de jouer Mitra quand t'as joué Billet avant. Là pour le coup, rien à dire. Le triple cheddar. Ok, le Flamethrower qui va être trouvé. Et là voilà, là pour le coup, en plus les combos de Billet sont vachement forts. Pour le coup, et l'avantage de Billet c'est que ça met plus facilement Bowser en désavantage. Hein. Ça permet de pas mal faire reculer le perso. Hop. On est au ledge, attention le Flamethrower qui va être trouvé. Mais là pour le coup, on est déjà à quel pourcent de la part de Billet. Et le back air qui va tout casser. Alors. Et voilà, là pour le coup, beau faire. On a un bon désavantage hein, de la part de Billes là-dessus. Et le hub qui va être retrouvé. Voilà, il va falloir retrouver le kill assez vite là du côté de Billes parce que un Bowser qui a l'avantage, ça fait peur. Ça fait très très peur, regardez-moi ça, déjà 40%. Là pour le coup il faut tuer avec Billes, c'est malheureusement le Nair of Stage qui va pas trouver le kill et le side B qui va être évité de peu. Ok, bien joué, bel dodge là de la part de Maskim qui a pas voulu interagir avec le Nair, c'est exactement ce qu'il fallait faire parce que sinon boum boum le Nair. Et là pour le coup, j'ai l'impression que Diles s'en sort, voilà, bien joué, le Donner qui va quand même égaliser ses stocks, mais on a un gros désavantage hein, de la part de Diles malgré tout. Et voilà, encore une fois le back air sur la roll, faire très attention à ça parce que là pour le coup ça a permis de reprendre ses stocks assez vite. Un Flamethrower qui va être trouvé, encore une fois c'est notre Albé qui va toucher le nerf, on esquive ce AB, alors le AB malheureusement qui a été mis dans les airs à cause du nerf. Ok, le Flamethrower, le upper qui est c'est un peu dommage, hein. Ça aurait pu faire des beaux combos sur un read de jump mais ça a pas jump du tout. Belle le DI de la part de Maskim hein, qui se fait pas avoir par le Donner, qui pour le coup le Donner fait des dégâts de fou, dinguerie. Et alors voilà, le F-Smash il couvre un peu tout en vrai, mais avec un certain timing c'est assez dur. Mais ça reste une bonne option pour prendre des stocks assez facilement. Ok, le side B qui va être whiff punish hein, parce que évidemment le side B n'est pas punissable on shield mais est whiff punishable et d'ailleurs très facilement. Et le smash qui va être trouvé, ça a pas tué encore. Surtout qu'on est sur Kalos. On est sur Kalos avec Bowser. Donc ouais, vraiment dangereux hein, de la part du perso. Ok, le side B qui va être trouvé, ça va pas prendre la stock. Il va pas trouver le backer encore une fois qui va pas être trouvé. Et on a le grab, on va envoyer off stage. Et là, faire attention parce que là, bien joué, belle flèche pour éviter un ledge trap, pour éviter un edge guard. Et bien joué, alors là, banger. Diles qui a trouvé, qui a read de fou le Maskim, mais là le grab de Bowser qui va super loin, ça a pas tué encore. Hein. Bowser qui a des kills throw, mais déjà c'est Kalos, et puis en plus il était en plein milieu du terrain, donc ça va être compliqué. On a la pression hein, du côté de Diles, on le sent. Ok, là back throw dash attack, comme ça, on est off stage, et bien joué, la belle recover high, en tout cas pour Maskim qui évite du coup le ledge trap et l'edge guard, et là ça prendra la stock. Voilà, Maskim, du coup, qui prend CBO5. Ah merde. Je pensais que t'avais gagné. Du
coup, Maskim qui s'en sort. Très bien. Hop. C'est quoi l'adresse ici que je me commande Uber Eats? Ils vont faire une grosse commande En ensemble. face du Foirail, Castevielle. Mais on va faire une grosse commande commune après si tu veux. Faut voir avec Clem. Ouais, mais je caste. T'as 23, c'est ça? Ouais. Les Chitoroban. Ça va bien. Place du Foirail, 35 enregistré. Non, ouais. Les 3D diagonales. Ouais. C'est une nouvelle commande. Comment ça, une nouvelle commande? Il est centre-ville? De fait? Allez. Pourquoi il m'a pas pris mon truc? Ah mais non, le panier est encore là, pardon. Exactement. Hop, commander. Non, pas de place de l'Herald, mais... Oui. Ah, je vais enregistrer et continuer, pardon. Non, je veux pas. Ok. C'est reparti, pardon, j'avais pas vu. Du coup, là, on est sur Tonen City, avec Hero cette fois. Hero qui est un choix qui fait peur, parce que Hero, ça tue et ça tue vite, surtout sur TC. Donc là, ouais, même le Bowser, hein, pour le coup, il tue. Donc ça va être un match qui va faire boum boum, je pense. Et on verra comment ça va se passer, hein, pour le coup. Hop. Ok. Là on est, on a pris un petit peu d'avantage, hein, du côté du héros. J'ai l'impression que le héros s'en sort un peu mieux dans le neutral contre le Bowser. Et là on a l'accéléro, hein, faire attention parce qu'accéléro ça va vite. C'est le principe, hein, du truc d'ailleurs. Ok, nickel. La commande est passée. je peux continuer à cast. Du coup, on a pris la première stock avec Hero. J'ai l'impression que son héros s'en sort vraiment bien, hein, pour le coup. Oh là là, mais belle phase encore une fois. On a 64% grâce à... C'est Psycup, c'est ça? Parce qu'il y en a un qui s'arrête d'un coup et l'autre qui reste plus longtemps. Enfin bref. C'est reparti. Ok, là on va trouver un beau juggle. Le feat qui va être trouvé... Accéléro. Alors là pour le coup on a plus beaucoup de mana mais on a l'avantage de fou, donc là je pense que son objectif c'est juste de mettre des pourcents et de voler des stocks parce qu'il le peut, il a le droit, c'est héros. Torpeur, risqué ce jump, un peu risqué, ça va pas tuer évidemment mais ça va mettre quelques pourcentages, c'est assez intéressant en vrai de mix up le shield de cette manière. Pardon. Le banc qui va pas être trouvé, là pour le coup Bowser qui a un énorme retard, hein, parce que là Bowser est sur le point, il est vraiment à quel pourcent, hein, et le backer qui va pas être trouvé en plus, et là sur la plateforme belle DI, ça va pas tuer non plus mais on est à haut pourcent des deux côtés, et le up smash qui va prendre cette stock là, pour le coup Bowser qui est en gros retard. Est-ce que ce serait pas le reverse? Je ne sais pas. En tout cas, oula, bien joué, le side B qui va être trouvé, tous les agiles qui va pas passer, side B... Side shop et super kill. Alors faut savoir que je peux pas lire très rapidement, je suis un peu dyslexique. Donc vous attendez pas à ce que je lise tous les menus assez vite. Mais là pour le coup voilà, on va trouver cette stock. Le Bowser là qui est encore en déficit, on a une stock de retard entière de la part de Maskim. Et même pas sur une SD, hein, pour le coup c'est juste le héros qui s'en sortait très bien. Et là le frame thrower qui est très intéressant parce que déjà de 1 ça met des pourcents, et en plus ça permet de stall un peu tous les buffs qu'il a. Et bien joué le perfect shield ici, la up throw, ça va essayer de follow up, non mais en tout cas ça va forcer une air dodge, ce qui permet du coup de trouver le kill off stage. Bien joué de la part de Maskim qui du coup va récupérer cette stock qui était si décisive. On a 64% de retard et là avec le kaboom ça fait plus de 100%, ça fait 40% kaboom, c'est broken. Et là voilà le neutral B qui va tuer, c'est vraiment très très fort, ça fait mal, ça fait boum boum et lol boum boum quoi. LMAO boum. LMAO boum, voilà. J'ai passé ma commande les gars. Content pour toi. Merci beaucoup. J'espère que t'auras une vie heureuse. C'était dur de faire les deux à la fois, tu sais. Ouais, je sais, je me doute. Surtout quand il y a un héros. Bah oui, clairement. Hein. Arrivé à 22h25. Putain, dans 20 minutes. Trop bien. Bataille. Et je banne Carlos. Juste trop bien. J'hésite. Vas-y, je t'en prie. Ah mais lui... Alors, je sais que t'allais prendre ça. Mais ok, oui. Ok. J'ai pas vu le stage.
Mais là du coup on est 2-2. Donc on est au pied du mur hein, sur Laylat. Non, ok. J'espère que des gens jouent encore Laylat en 2022. Étrange, bizarre en tant qu'étrange, hein. Bienvenue à Albi ici où tout est possible, le banc qui va être trouvé et oh là là, ça aurait pu être insane. Attends, mais là pour le coup la phase d'avantage du héros qui est pas finie, ah si pour le coup, mais on a mis des giga pourcentages, ça aurait pu faire un petit banger. Un petit banger là du côté le flemme sage qui va être trouvé en plus avec le buff, ça fait super mal, on est déjà à 120%. Hein. Des gens jouent encore sur Laylat en Big 2022, bizarre. Juste bizarre. Du coup, là pour le coup, on a une belle avance hein, de la part de Giles. Juste trop fort en fait le personnage. Et le sabé qui va être trouvé, voilà. Là pour le coup j'ai l'impression que Hero c'est une bonne réponse à Bowser parce que tout simplement ça tue plus vite. Donc ouais Layla Ted, ouais non mais c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi ce stage. Et des gens le bannent toujours pas, hein, c'est bizarre. Ok, le bec qui est là pour gratter quelques pourcentages, un peu bizarre en vrai parce qu'il y avait quelques autres options, mais bon écoute c'est passé, pourquoi pas. Et là en plus on a le side B hein, qui va amener off stage, on a la réflexion pour venir se prendre des flame thrower. Et là le donner malheureusement même le Sour Spot n'a pas touché, hein, il a bien attendu là pour le coup. Le bec qui va être trouvé ici. Diles qui est out of mana. Ça coûte que 2, je savais pas que ça coûtait si peu le plus petit, mais ok cool. Et là pour le coup on a trouvé la stock. Maskim qui a trouvé la stock avec un beau down tilt au ledge, le frame sower qui va prendre quelques pourcentages et le side B qui va être bien shield au bon moment, ça c'était bien joué de sa part. Le super cram qui va le super cramer et encore une fois là alors là le frame sower qui il va se faire plaisir. Hein. Là on a des beaux pourcentages de prix grâce à ça et le fer qui va être trouvé. Pour le coup Maskim qui remonte bien, C'était assez serré mais il s'en sort vachement bien. Et voilà, écoute, bien joué, bien shield. Enfin, bien, c'est pas perfect shield d'ailleurs, pardon. Et le fer qui va pas être trouvé off stage. Moi je suis un petit peu con, j'aurais tenté un foustoul ici, mais faut pas le faire les gars, c'est pas bien. Et ok, ça trouve le grab, ça envoie off stage, très dangereux hein, cette position quand on est héros, surtout contre Bowser qui te tue s'il veut. Là pour le coup le fer qui va pas tuer hein, pour le coup on a à l'autre bout du stage et encore une fois ce flamethrower qui met des pourcentages énormes, si bien que là on est revenu dans la game hein, du côté de Maskim. Donc là il faut faire attention hein. On joue très patient des deux côtés parce que forcément une erreur et voilà c'est la stock hein. Donc là, Diles qui a repris une petite avance et Maskim qui vient directement fermer cette avance. Donc là, on est à 0-0, balle de match, balle de 7. Celui qui gagne, il remporte tout. Aucune pression n'est sur les épaules des deux joueurs. Le AB qui va être retrouvé ici, pas de punition. Encore un AB ici, hein, Diles qui va beaucoup in contre Bowser, j'ai l'impression. Et le smash qui va pas être trouvé, bien joué, il a été bien patient. Le donner qui va, ok, au moins c'est even jusqu'au bout. C'est un beau match. C'est un match qui va, il est super intéressant ce match. On a attention, on a super cram, faire attention du côté de Bowser parce que Bowser quand il se fait camper, il se fait. Et le flame slash qui va être trouvé, parfaitement bien timé, banger. Maskim qui regrette le BO3 actuellement. Ah j'avoue. Bien joué. Finalement, Hero était la réponse. Au pire, il se lève devant moi, il shield, je lui break shield. Je m'intéresse que tu sautes, hein. Et vu que la 9 ça touche en haut, t'avais que la roll. En fait, j'ai pas le temps de regarder le menu, j'ai pas vu ce que t'allais faire. Ouais, j'étais sur la 9 constamment, je suis vas-y, saute, c'est vas-y, roll. GG en tout cas. Écoutez, bien joué à vous deux. Merci.